Ah, il fait chaud. C'est le moment de boire un jus frais. Très bien. Prépare-nous de jus. Prends ton jus préféré. Jus d'orange ou jus de citron? Oh, c'est délicieux. Alors tu préfères le jus de citron. Mais comment as-tu le distingué? C'est à partir de sa couleur, son odeur, son goût. Mais si on a d'autres liquides, eau de javel, savon liquide, vinaigre, acide chlorhydrique, comment le distinguer? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, d'après cette scène, est-ce que le goût est suffisant pour distinguer les acides des bases? Comment mesurer le pH d'une solution? Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation des solutions acides et des solutions basiques? On va répondre à toutes ces questions dans notre leçon, les solutions acides et les solutions basiques. Tout d'abord, on commence par la définition de la solution aqueuse. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Est un mélange homogène obtenu par dissolution d'un solide, quel que soit son état physique, solide ou bien liquide ou bien gazeux, dans de l'eau distillée, qui joue le rôle d'un solvant. Aqueuse parce que le solvant est l'eau distillée. Exemple, parmi les solutions les plus utilisées, on trouve la solution de chlorure de sodium ou de sel de cuisine. Un autre exemple, la solution de chlorure d'hydrogène ou d'acide chlorhydrique, connue sous le nom d'esprit de sel. Comment on la prépare? Il suffit de dissoudre le chlorure d'hydrogène sous l'état gazeux, sa formule chimique est HCl, dans de l'eau distillée. Troisième exemple, la solution d'hydroxyde de sodium ou de soude. On prépare cette solution en dissolvant la soude solide, sa formule chimique est NaOH, qui peut être sous forme de pastille, comme vous voyez dans l'image. Il suffit de la dissoudre dans de l'eau distillée. Pour préparer une solution d'hydroxyde de sodium, on a besoin de la soude solide qui peut être sous forme de pastille et une quantité de l'eau distillée. Avec cette cuillère, je vais prendre un peu de soude et je la dissous dans l'eau. On agite avec cet agitateur en verre jusqu'à la disparition complète de la soude et on obtient un mélange homogène qu'on appelle une solution de la soude ou d'hydroxyde de sodium. J'ai déjà préparé plusieurs solutions comme vous voyez. Eau salée, acide chlorhydrique, eau distillée, eau de javel, la soude. Alors,
comment distinguer entre ces solutions? On ne peut plus utiliser les sens, ni le goût, ni l'odorat, ni le oui. C'est pour cela qu'on utilise le pH, le concept introduit par les chimistes. Le papier pH, qui est un papier spécial contenant de nombreux indicateurs colorés. Il nous permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Le pH de solution peut être mesuré aussi avec précision par un appareil appelé pH-mètre, qui contient un électrode et un afficheur. Grande 2, notion de pH. Le pH est un nombre sans unité. Compris entre 0 et 14. Il permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Le pH de la solution aqueuse est mesuré avec du papier pH qui est une bandelette de papier imbibé d'un indicateur universel. On va voir comment l'utiliser. Ou bien on utilise un appareil appelé pH-mètre. Pour classifier les solutions aqueuses, on passe à l'expérience suivante. Dans cette expérience, on va mesurer le pH de différentes solutions aqueuses à l'aide du papier pH ou le pH-mètre. On commence par l'acide chlorhydrique. On va déposer une goutte de cette solution sur un morceau de papier pH et on compare sa couleur avec la nuance de la boîte, c'est-à-dire les couleurs inscrites sur la boîte. Et on note le pH correspond. Comme vous voyez, pH est égal à 2. Une autre solution, eau de Javel. Comme vous voyez, pH correspond à 13. Alors, pH est égal à 13. Prenons maintenant une autre solution, la solution de la soude. D'après cette couleur, le pH de la solution de la soude est égal à 12. On va mesurer cette fois-ci le pH de 6 solutions à l'aide de pH-mètre.
On va émerger l'électrode de l'appareil dans la solution et après quelques instants, on lit la valeur sur l'afficheur. Acide chlorhydrique. pH de cette solution est égal à 2,5. Et après chaque utilisation, il faut bien rincer l'électrode de cet appareil, le pH mètre, et le sécher. Passons à une autre solution. Eau de Javel. pH est égal à 13,83. 13,83. Comme vous voyez, on obtient avec cet appareil des valeurs plus précises que le papier pH. Alors, d'après la mesure de pH de quelques solutions aqueuses à l'aide de pH mètre, voici les résultats dans le tableau suivant. On a la solution aqueuse et la valeur de pH de cette solution. Première solution, la solution d'hydroxyde de sodium. pH est égal à 10,2. Deuxième solution, eau de Javel. pH de cette solution est égal à 9,3. Eau salée. pH est égal à 7. La solution jus d'orange. pH est égal à 4,1. Acide chlorhydrique. pH est égal à 3. Eau distillée. pH est égal à 7. Notre but de cette expérience est de classifier les solutions aqueuses. Selon le pH, on peut les classer en 3 types. On prend comme référence pH de l'eau distillée, parce qu'on a des solutions aqueuses. Le solvant, c'est l'eau distillée. Son pH est égal à 7. Alors, on compare la valeur de pH de toutes les solutions avec 7. Si pH est inférieur à 7, on appelle ces solutions des solutions acides. Si pH est supérieur à 7, on appelle ces solutions des solutions basiques. Les autres, qui n'appartiennent ni aux acides ni aux solutions basiques, on les appelle des solutions neutres. Alors, quelle est la nature des solutions aqueuses utilisées dans notre expérience? La solution d'hydroxyde de sodium, son pH est égal à 10,2, supérieur à 7, alors une base. Eau de Javel, la même chose, est une base. Eau salée, puisque pH est égal à 7, alors elle est une solution neutre. Mais le jus d'orange, son pH est égal à 4,1, est un acide. Acide chlorhydrique, pH est égal à 3, inférieur à 7, alors est un acide aussi. Eau distillée est une solution neutre.
Si on a une solution concentrée, on peut la diluer. Alors, quel est l'effet de la dilution sur le pH? Tout d'abord, il faut ajouter une solution concentrée dans l'eau et non le contraire. Regardez, on a dans le becher l'eau distillée, qui a un pH est égal à 7. Et dans la burette, la solution d'acide chlorhydrique concentré de pH est égal à 1. On ouvre le robinet de la burette pour ajouter l'acide. Mesurons le pH de la solution diluée dans le becher. pH est égal à 6. Alors, cette solution est moins acide et son pH est supérieur à 1. Bien sûr, par rapport à la solution concentrée dans la burette. On ajoute encore de l'acide. Le niveau de l'acide dans la burette diminue. Regardez, pH est égal à 4. Encore une autre fois. pH est égal, cette fois-ci, 3. Vous observez que pH diminue. Alors, l'acidité dans le becher augmente et le pH diminue. Autrement dit, lors de la dilution de la solution acide, l'acidité diminue et le pH augmente. Résumons ça. Alors, grande 4, dilution des solutions aqueuses. Petit 1, expérience. Comme vous voyez le schéma. Petit 2, observation et interprétation. Lors de la dilution de la solution acide, l'acidité diminue et le pH augmente. La même chose pour les solutions basiques. Si on a une solution concentrée, on peut la diluer et lors de la dilution de la solution basique, la basicité diminue mais le pH cette fois-ci diminue. Généralement, la dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ. Petit 3, conclusion. pH peut prendre les valeurs entre 0 et 14. Bien sûr, en passant par la valeur 7. Si pH est égal à 7, on parle des solutions neutres. Si pH diminue de 7 à 0, l'acidité augmente, c'est-à-dire si on rapproche de 7, bien sûr, dans l'intervalle 0 et 7, la solution devient moins acide. Mais si pH augmente de 7 à 14, la basicité augmente. C'est-à-dire, si on rapproche de 7, dans l'intervalle toujours des solutions basiques, entre 7 et 14, la solution devient moins basique. Quel est le responsable de l'acidité et la basicité des solutions? Ce sont les ions d'hydrogène H+, qui sont responsables à l'acidité, et les ions d'hydroxyde OH- qui sont responsables à la basicité.
Remarque. Toutes les solutions aqueuses contiennent des ions hydrogène H+, et des ions hydroxyde OH-. Une solution acide contient plus d'ions H+, que d'ions OH-. Une solution neutre contient autant d'ions H+, que d'ions OH-. Une solution basique contient plus d'ions OH- que d'ions H+. Je vais maintenant passer à la dernière partie, la dangerosité des solutions acides et basiques. Le contact avec des acides ou des bases concentrées peut provoquer des dangers sur la santé et l'environnement, des brûlures de la peau, des muqueuses et des yeux, etc. Sur les étiquettes des flacons contenant ces solutions, on rencontre souvent des pictogrammes qui signalent le danger principal de ce produit. Par exemple, explosif, inflammable, corrosif, peau et métaux. Toxique, toxique pour les milieux aquatiques. Alors, il faut faire attention en manipulant les solutions acides et les solutions basiques concentrées. Quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation de ces solutions concentrées? Il faut porter une blouse en coton, des gants, des lunettes de protection qui permet de protéger les yeux. Il faut éviter de goûter les solutions ou de respirer les vapeurs. Lors de la dilution, il faut ajouter la solution concentrée à l'eau et non pas l'inverse. Merci pour votre attention. Merci de suivre ma chaîne Bab El Fizia et à bientôt.